Des esprits éclairés du XVIIIe siècle avaient souhaité remédier à la multiplicité et au chevauchement des divisions territoriales du royaume, mais aucune réforme n'avait pu être envisagée sans bouleverser les institutions. Après la nuit du 4 août 1789 et l'abolition des privilèges particuliers des provinces, deux idées priment. Diviser les provinces au particularisme trop affirmé et croissant, et donner la même division territoriale à tous les services publics et à la représentation nationale. Véritable document de travail, les premières cartes élaborées permettent d'approcher la réflexion et l'imagination des députés des premières assemblées révolutionnaires, informés des dernières avancées scientifiques de leur époque, curieux de progrès, rêvant d'une administration juste et d'une égalité parfaite entre toutes les composantes de la nation. Le comité restreint du comité de constitution créé en juillet 1789, dont font partie Talleyrand, Sieyès, Le Chapelier et Rabot-Saint-Étienne, reprend l'idée d'un découpage géométrique à l'instar des États américains, procédé qu'avait illustré le géographe Robert de Hesseln en 1780 en dressant une carte de la France divisée en 81 contrées carrées de 18 lieues sur 18, soit 72 km environ, divisées elles-mêmes en 9 districts de 9 cantons chacun. Ceci avec 4 lieues de côté, en référence à Condorcet pour qui la plus petite circonscription devait avoir une superficie telle que dans l'espace d'un jour, les citoyens les plus éloignés du centre puissent se rendre au chef-lieu, y traiter d'affaires pendant plusieurs heures et retourner chez eux. La carte réalisée à base de variations sur le carré peut aider les députés à réfléchir sur la représentation proportionnelle, politique, des différentes régions, mais elle n'épouse en rien les données naturelles du relief ni les voies de communication, ne porte aucune subdivision susceptible de rapprocher l'administration des administrés, ne tient nul compte des densités d'occupation du sol ni des contraintes du relief. Châssis figuratif du territoire de la France partagé en divisions égales entre elles. Le cartouche est explicite même si la carte est muette. Cette division toute théorique suscite un grand débat. Vaut-il mieux diviser des territoires ou des populations ? Malgré les inconvénients de cette division artificielle que souligne Mirabeau, le nombre définitif des départements est arrêté à 83 et un nom donné à chacun par le décret du 26 février 1790. La carte d'Hennequin, destinée à faire voir l'emprise des nouveaux départements, permet d'ébaucher les contours des futures circonscriptions non encore dénommées ni figées. Les limites grossières des départements de l'Île-de-France, avec des repentirs et des tracés hypothétiques hâtivement assurés, figurent les 5 départements entre l'Île-de-France et le nord de la Bourgogne. Leurs tracés définitifs seront sensiblement différents. Le titre est manuscrit. On n'a pas eu le temps de faire graver l'état définitif d'une question en pleine gestation qui suscite des discussions, des passions et bientôt de nombreuses réclamations. Grâce à la collaboration entre le comité de division et les députés de chaque province, la procédure de délimitation est assez pragmatique avec parfois des rectifications où préoccupations électorales et querelles de clocher eurent leur part. Le document sur les limites entre les départements d'Évreux et de Caen, daté du 21 décembre 1789, veille du décret sur la division du royaume en 75 à 85 départements, montre que les limites sont déjà fixées, mais les départements ne sont pas encore nommés et portent tantôt le nom de l'ancienne province, tantôt, comme ici, celui de leur ville principale. La nouvelle division du royaume nécessite des adaptations, mais elles sont menées avec célérité. Ces documents témoignent, jusque dans leurs hésitations, de la fièvre et de la détermination des députés de l'Assemblée nationale constituante pour faire du passé table rase et inventer un pays nouveau dans lequel vont s'inscrire dès 1790 plus de 40 000 municipalités.